Ok, donc on est parti pour la vidéo de présentation de mon niveau. Donc c'est une map de deathmatch inspirée de l'esthétique pirate et espagnole de la période de la colonisation de l'Amérique. Il y a plusieurs spawns sur la map que je vous présenterai plus tard. Je vais d'abord faire un tour. D'abord un ponton avec un bateau à 2 étages qui nous donne le shock rifle où on va pouvoir viser les cette, cette grande ligne et avoir une vision sur tout le port. En dessous ici, il y a un gros stack de vie et 2 médiums ici. 2 shields sont présents dans cette zone de combat. Et d'ici, nous pouvons aller sur 3 zones. Cette ruelle, celle-ci qui mène au combat de ball, et celle-ci. Par ailleurs, si nous rentrons dans la maison, nous obtenons le Link Gun ou le Flak Cannon, qui sont des armes de corps à corps. Nous avons ce petit endroit qui va pouvoir nous permettre d'utiliser ce Flak Cannon. Encore du shield et de la vie qui sont distribués tout en faisant le tour du niveau. On retrouve ici encore un Link Gun et ici un U-Damage, très important parce que les joueurs le veulent et du coup viennent dans cet espace. On se retrouve ici dans le combat de ball avec ici de la vie sous cette arche, c'est-à-dire que pendant nos affrontements, on pourra en récupérer alors qu'on est dans le combat de ball. Ici on retrouve une arme qui est le Rocket Launcher. Elle est au niveau du combat de ball car elle inflige d'énormes dégâts à potentiellement plusieurs ennemis. On retrouve ici l'église avec hop là, le Burafel sur lequel on va pouvoir bloquer les entrées. Voilà, comme ça. Et comme ça, voilà. Donc il va permettre de camper aux joueurs dont c'est le gameplay. Ici on retrouve une shield belt. Donc voilà, le plus gros shield du jeu. Donc ici on se retrouve encore sur un niveau 0,5 de hauteur à peu près par rapport au combat de ball qui est au niveau 3 de hauteur. Voilà. On retrouve le niveau 2 ici et 1 ici. 2, pardon, j'ai eu un petit bug. Et 3. On retrouve ici une ruelle avec une entrée. Encore une entrée vers le combat de ball ou vers l'église. Avec un grenade launcher. Grenade launcher qui va nous permettre de sécuriser soit cette ruelle, soit cette porte. Mais encore d'atteindre le combat de ball comme ça avec des tirs en cloche tout en jouant avec cette porte. Ce téléporteur nous emmène au toit de l'église. Voilà, avec une vue sur un grand ensemble de la map. Donc une vue sur le combat de ball, sur le U-Damage, sur le Link Gun, une partie du couloir, une arche protège l'autre côté. Il y a une ligne droite où on peut voir les gens qui sont sur le bateau. Voilà, potentiellement ceux qui vont chercher le gros heal. Et on n'a presque aucune vision d'ici de cette ruelle. Alors le saut vers cette tour est possible mais difficile. Voilà, là par exemple je l'ai raté. Mais on va pouvoir parler de ce toit, voilà, donc le toit de l'église sur lequel on peut profiter pour se battre dans le combat de ball. Voilà. Et je vais réessayer de remonter sur le toit.
Voilà, donc comme ceci, le saut est réalisable. Ce qui nous offre une vue sur ce petit bout, en plus qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et on voit plus du bateau, c'est-à-dire on voit cette partie-là qu'on ne voyait pas avant. Et on voit un peu plus de ce côté-là. Voilà, pour ma map. Ok, donc on est parti pour la vidéo gameplay. Donc elle va présenter ma manière de jouer à mon niveau. Voilà, donc je commence par mourir. Et donc je respawn là où j'étais mort. Je vais rentrer dans mon premier bâtiment et récupérer le Lingen, mais je vais très rapidement switch sur le fusil à pompe parce que je suis dans un espace clos. Et je vais aller poursuivre ce bot qui en a un autre en vue. Voilà, je vois que j'ai 38 PV, je vais donc attendre et temporiser l'apparition du gros heal, seul gros heal de ma map. Et je vais aller récupérer aussi les médiums. Je vais en profiter aussi pour récupérer le shock rifle, plus adapté à cette distance. Je vois aussi j'ai vu un très court instant des bots sur mon église au fond de ma map. Et eux aussi pouvaient me voir. Et ils avaient l'avantage vu qu'ils étaient en hauteur. Je vais maintenant faire le tour de la map pour récupérer tous les petits shields et les petits heals de la map. Et pourquoi pas le U-Damage. U-Damage que je vois directement en possession. Donc je vais essayer de le récupérer. Voilà, donc dans le combat hall, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Donc je récupère le U-Damage. Et après m'être un petit peu battu, je rentre au chaud et prends le sniper. Et je voulais sauter sur la deuxième tour, mais j'ai pas réussi mon saut. Je me fais éjecter du toit de l'église et me bats à mi-distance du combat hall en essayant d'avoir un mur sur mon côté pour me protéger. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, donc je vais essayer de refaire le tour de la map pour récupérer du heal et du shield. Malheureusement, l'heal n'est plus là et je me fais tuer. Et je respawn au même endroit, je récupère ce grenade launcher et je vais essayer de sécuriser cette ruelle-ci et la porte se trouvant derrière moi. Juste celle-ci. Mais je vais opter directement en voyant qu'il n'y ait personne sur le rocket launcher de le prendre. Et donc de changer de gameplay puisque c'est une nouvelle arme. Voilà, donc je récupère les petits heals très importants. Et je vais faire du kill avec le rocket launcher dans cette maison. Endroit clos, donc très facile de toucher. Voilà, donc là je vais faire un triple kill. Et j'aurais pu récupérer les petits shields qui étaient à ma gauche, mais je les ai pas vus pendant le gameplay. Voilà, donc là je meurs. Si je l'aurais tué, j'aurais pu tempo le gros heal. Et là je revois directement le U-Damage. Donc je vais foncer dessus et faire quelques kills avec. En étant à proximité du combat hall. C'est-à-dire que j'ai vu sur le combat hall. Et les adversaires dans le combat hall ont vu sur moi. Donc là je récupère encore une fois les petits heals. Et on voit un bot qui était en haut de l'église qui a lancé une grenade. Là, donc je continue de me battre. Là j'ai plus de vie, j'aurais dû faire le tour de la map. Avec 3 PV, je vais pas aller loin. Donc je prends le téléporteur, je récupère le sniper et je loupe encore une fois mon saut. Mais je vais quand même rester sur le toit. Profiter de la verticalité qu'il m'offre. Pour essayer de faire le plus de kills possible. Et juste il faut faire attention avec le son. De bien entendre si un ennemi prend ce téléporteur. Là, donc j'ai déjà fait un kill en étant là-haut. J'en aurais fait un deuxième si celui-là n'avait pas de bouclier. Voilà, donc on retourne directement dans le combat hall en spawnant à côté du rocket launcher. On meurt, on respawn dans l'église, on prend le du rifle, j'aurais pu camper dans l'église avec, mais bon c'est pas un trop gameplay dont je suis fan, mais c'était une possibilité vu qu'il y a que 2 entrées à l'église. Donc voilà ce qui conclut la partie gameplay de mon niveau. Merci de m'avoir écouté.